Ensuite, on a le feu, donc qui est relié au cœur et à l'intestin grêle. C'est aussi relié donc en termes d'organes d'essence à la langue et au goût. Alors la joie qui est reliée au cœur, l'émotion qui est reliée au cœur, pardon, c'est la joie. Alors on se dit que la joie c'est plutôt positif et que normalement on devrait être joyeux tout le temps. Alors oui, c'est vrai, mais un excès de joie peut être néfaste. Quelqu'un qui est tout le temps en train de rigoler pour rien, à la moindre phrase, etc., ça dénote un déséquilibre au niveau du cœur et notamment au niveau de l'esprit, puisque en médecine chinoise, le cœur est l'abri de l'esprit, du chêne, on appelle ça. Et donc, même si chacun des éléments a une émotion qui lui est bien reliée, c'est quand même le cœur qui gère l'ensemble des émotions globales, on va dire. Donc, quelqu'un qui va, par exemple, partir dans des délires ou ce genre de choses, on va dire qu'il y a un problème au niveau du cœur et qu'il va falloir aller calmer son esprit. Au niveau de l'alimentation, ça va être tout ce qui est de saveur amère et de couleur rouge. En été, on retrouve justement beaucoup de fruits rouges, les cerises, tout ça et tout. C'est parce que justement, pendant l'été, il faut aller nourrir le cœur et donc c'est l'idéal, le moment idéal pour aller manger ce type d'aliments. C'est relié donc à l'été et son mouvement lui aussi est ascendant. Donc encore une fois, si le chi du cœur est beaucoup trop prépondérant, on va avoir très souvent des manifestations aussi en haut de la tête. On va retrouver des gens avec les joues très rouges, ce genre de choses. On va retrouver des palpitations, des céphalées aussi. Et surtout, on peut voir apparaître des désordres psychologiques, des gens qui vont être complètement déconnectés et ne plus être rationnels. Ça peut arriver aussi.